1, 2, 3. Bonjour à tous, ici Paul Ponceau pour un nouveau podcast YouTube et Odyssée. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Stéphane Bisman qui va nous parler de ses expériences avec diverses entités, de la nature de ces entités et qui va donner des éléments pratiques pour limiter l'influence de ces entités. Mais avant de continuer, je voulais vous annoncer que le samedi 7 décembre 2024, j'organise une conférence à Paris de 12h à 18h en présentiel sur le thème des grands mystères de la Terre. Cette conférence aura lieu au Café d'Orléans et le métro pour y accéder, c'est le métro Mouton du Vernet, ligne 4. Et c'est une conférence à l'ancienne qui dure 6 heures. Donc, si cela vous intéresse, venez nombreux, parce qu'il va y avoir des informations nouvelles et surtout une surprise pendant la conférence, si le temps nous le permet. Donc, venez nombreux, ça va être un bon moment avec des informations nouvelles sur des sujets que je n'ai jamais traités en conférence. Sachez également que le lendemain, donc dimanche 8 décembre 2024, de 13h à 18h, j'organise une visite guidée conférence à Paris sur le thème de la matrice. Et le lieu de rendez-vous est devant le Musée des Arts et Métiers dans le 3e arrondissement de Paris. Et pour y accéder, le métro, c'est Arts et Métiers, comme le nom l'indique. Donc venez nombreux à ces deux conférences qui sont inédites, qui sont toutes les deux indépendantes et qui seront remplies d'informations nouvelles. Et sachez également que le podcast de la partie abonnement de notre site www.au-delà-de-l'illusion.fr va porter sur justement les rituels qui sont mis en place par les entités qui ont généré cette matrice. Et surtout, on va parler plus spécifiquement des entités qui ont généré la matrice et la fausse création. Donc, c'est un petit peu une continuation du podcast YouTube sur les entités qui ont construit cette fausse création. Donc, vraiment, venez, abonnez-vous sur notre site au-delà de l'illusion.fr et vous trouverez dans la partie commune des podcasts inédits et dans la partie abonnement des centaines d'heures de podcasts exclusifs, abonnés et des analyses de l'actualité. Et maintenant, assez bavardé, et place à Stéphane. Donc Stéphane, comment vas-tu depuis la dernière fois? Ça va très bien, je te remercie. Bon, bah, c'est impeccable. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous tient tous les deux à cœur. Et ce sujet, c'est la présence de ces entités. Alors, ces entités, moi essentiellement, j'en ai parlé sous l'angle de témoignages que j'ai pu recueillir, d'expériences personnelles et aussi de déductions liées à des synchronicités, des rencontres avec d'autres chercheurs. Et aujourd'hui, on va essayer d'apporter encore plus de concret aux informations que j'ai pu donner avec Stéphane, qui a vécu de nombreuses expériences personnelles avec toutes ces entités manipulatrices qu'on appelle démons, djinns, archontes, reptiliens, vampires. Donc, ça va aller très loin. On va voir un petit peu où ça va nous mener. Mais tout d'abord, Stéphane, est-ce que tu peux nous parler de certaines de tes expériences personnelles les plus marquantes avec ces entités que je viens de nommer? Euh, alors, je vais déjà essayer de recontextualiser.
Donc moi gamin, quand je m'endormais, je voyais des choses au plafond, on va le dire ça comme ça. Ça me faisait peur, j'ai tout refermé, ça s'est rouvert quand j'avais 21 ans. Et là, j'ai commencé à avoir des pratiques, donc c'était en 99, commencé à avoir des recherches, mais commencé assez rapidement à avoir des pratiques de méditation et de yoga pour pouvoir m'ancrer dans le corps. Ce qu'on parlait en voix off, c'est que le danger par rapport à ces sujets-là, on va parler des curieux spirituels, c'est que si on met son nez dans ces sujets-là, on risque de se faire avoir, on risque de se faire manipuler, on risque de se faire parasiter, on risque de se faire posséder, des choses comme ça. Donc déjà, c'est un sujet euh, qu'il faut vraiment ne pas prendre à la légère et qu'il faut aborder depuis une personnalité stable, ancrée ici dans le réel. Il y a beaucoup de personnes qui vont dans la spiritualité où c'est une forme de fuite spirituelle, qui ont parfois des gros traumatismes, des grosses dissociations, notamment pour certaines personnes des viols quand ils sont plus jeunes, et ça les astralise, ça les plonge dans ces dimensions-là, et ils vont avoir tendance à se faire manipuler. Donc au niveau des expériences, si je peux dire récentes, en lien avec ce qu'on va appeler ces entités-là, ah, faut que faut que je contextualise beaucoup, donc je vais Il y essayer a de le pas de faire. problème. Enfin, tu fais comme tu veux, voilà. C'est que moi, mon parcours, il a commencé avec ce qu'on va appeler les rêves. C'est-à-dire que j'ai pris conscience que la conscience d'éveil, j'étais dans cette démarche-là de réalisation du soi il y a un peu plus de 20 ans, qu'on ne peut pas s'éveiller totalement si on est dans une conscience, on va dire, ou d'ouverture étant réveillée, et qu'ensuite on sombre dans l'oubli et dans l'inconscience quand on dort. Donc pour moi, ça a été de commencer à prendre conscience dans les rêves pour faire des rêves lucides. Et donc tous les matins, le dernier souvenir de rêve que j'avais, je le notais. Et ça me permettait ensuite de remonter le fil, le dernier rêve, l'avant-dernier rêve, et ainsi de suite. Et là, j'ai commencé à développer une conscience de veille dans les rêves et une conscience de rêve à l'état de veille. Donc j'ai commencé à être conscient dans les rêves et j'ai commencé à l'état de veille à percevoir ce qu'on va appeler l'astral. Et c'est dans les rêves que j'ai commencé à rencontrer des entités. Et après, comme j'avais développé cette conscience-là, l'état de veille, je peux toujours accéder à cette gamme vibratoire et je peux percevoir les choses. Donc les anecdotes récentes, c'est des anecdotes en lien avec des personnes qui manquent d'ancrage et qui se sont retrouvées sous influence d'entités et avec lesquelles j'ai communiqué. Et très rapidement, je me suis rendu compte que c'était problématique. Il y avait un intervenant dans un salon du bien-être, je ne sais plus si j'en avais parlé, et je vois à un moment qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je sens comme si toute la salle est sous hypnose à travers lui, et je vois deux gigantesques démons reptiliens, ceux que j'appelle les PV, les peaux vertes, qui sont au-dessus de la scène, et ils font chacun, je ne sais pas combien ils font, hein, 3, 4, 5, 6 mètres de haut. Donc on en parlait off, ne pas sous-estimer ces êtres-là, ne pas les sous-estimer du tout. Comme je t'ai expliqué, dans la conscience que j'en ai, ce sont des créations de Lucifer. Ce qu'on appelle les archontes, on peut appeler ça les démons reptiliens à un niveau, c'est les anges archanges négatifs de ce système, de cette matrice négative. Et ils étaient vraiment comme des marionnettistes par rapport à lui. Et il s'en vantait, il me le montrait. Quand j'ai essayé de discuter avec lui, on me l'a présenté, impossible de discuter avec lui, impossible d'avoir un temps seul avec lui. Il était en boucle dans son truc, je lui parlais, limite il n'entendait pas ce que je disais, et il faisait que répondre aux personnes autour de moi. Ça, c'était il y a 6 mois. Et récemment, j'ai eu une autre expérience comme ça avec une personne où j'essaie d'expliquer des choses, et elle me parle de ses guides spirituels, et j'essaie de lui dire, mais tu sais, les guides spirituels, là, tout est idéalisé, tout est enjolivé, c'est pas forcément aussi lumineux que ce que tu penses, une personne qui est assez astralisée. Et au bout d'un moment, une fois, je discute avec elle, donc c'est par forum, et je vois qu'il y a quelque chose qui va pas. Et je dis, bon, ben, je vais quand même essayer de parler un peu, mais je sens quelque chose de louche. Et finalement, je décide d'arrêter le contact, d'arrêter de discuter. Le soir, je vais me coucher, et j'ai une entité qui se présente, et je sais que c'est l'entité qui manipule cette personne-là. Je sais que quand le dernier échange que j'ai eu avec elle, c'était une démonstration que faisait l'entité qu'elle avait le contrôle sur la personne. Et qu'est-ce qu'elle me dit, cette entité? Elle me fait comprendre que c'est elle, hein, que j'ai très bien compris, qu'on a tous les deux très bien compris ce qui s'est passé. Et elle me dit de ne plus chasser sur ces plates-bandes.
C'est-à-dire que ces entités, et j'avais eu le cas avec une autre personne que je n'ai pas contacté, hein, c'est quelqu'un qui a une chaîne sur Internet et qui correspond avec qui communique avec un collectif de lumière. Quand j'étais voir le collectif de lumière, c'était le même type d'entité. Donc ici, on va appeler ce qu'on va appeler la 4e dimension ici. Et c'est une entité qui est en 6e dimension, donc elles sont très grandes et elles sont 2 dimensions au-dessus de nous. Donc pour les percevoir, c'est compliqué. Et c'était un petit peu la même chose. Donc, dans cette 6e dimension, il y a des grosses entités qui font plusieurs mètres, plusieurs dizaines de mètres de haut, qui savent contrôler plusieurs avatars en même temps dans l'astral. Et qui, eux, elles, leur travail, c'est de mettre des humains sous influence. Et donc les sectes, c'est ça, hein. Généralement, une secte, c'est un gourou qui est possédé par une de ces entités, et derrière, le but, c'est de recruter pour voler de l'énergie. Et donc là, elle me dit, ne chasse pas sur mes plates-bandes. Donc elle me considère d'égal à égal, en disant, moi, je peux influencer les humains, moi aussi. Et elle me dit, voilà, viens pas. Ils me font comprendre, de toute façon, ceux-là, ils sont à nous, tu peux rien en faire. Donc va ailleurs. Donc tu vois, ça c'est du très concret, hein. Hmm. Et je suis Oui. réveillé, hein. C'est au moment où je m'endors, elle se présente, quoi. Et je suis en train justement de regarder un petit peu sur Internet les concepts qu'ont les gens de la 6D. Et 5D, 6D, les gens pensent que quand on parle de ça, c'est positif, c'est le monde nouveau, c'est la vraie lumière et tout. Qu'est-ce que tu peux dire de ça? Parce que, voilà, quand on regarde sur YouTube et tout ça, il y a tellement de trucs, on va passer en 5D, 6D et tout ça. Voilà, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Donc ici, on est sur la Terre du milieu, et que globalement, ce qu'on appelle... je suis d'accord avec Rockstoker pour dire que ici c'est le moyen astral. Donc quand tu dis qu'ici, on est dans un monde qui fonctionne comme une simulation, on va dire que comme une simulation, c'est l'astral. Et que l'astral, c'est comme dans Matrix, c'est la réalité, c'est ce qui est superposé à nos yeux pour nous abuser. Donc c'est vraiment l'illusion. Et que ce que les gens appellent le haut astral, c'est la 5e dimension. Ce n'est que la 5e dimension. Et que ce qu'on va appeler le bas astral, les aspects un peu infernaux, c'est la 3e dimension qui est en dessous de nous. Et moi, j'identifiais la 2e dimension, c'est vraiment ce qu'on appelle l'enfer. Donc il y a vraiment quelque chose d'intermédiaire. Et que quand moi je vais voir ces entités en 6e dimension, c'est le noir absolu. Nous sommes dans la matrice artificielle qui est en dehors de la matrice divine originelle. Nous sommes dans la matrice qui a été créée après la chute, sans la lumière du Père divin. Et en fait, tout est noir. Ici, nous sommes avec ce soleil, c'est une lumière illusoire. Ce soleil est une lumière illusoire. Et la magnifique lumière que l'on trouve en 5e dimension, c'est aussi une lumière illusoire. Et apparemment, moi, l'interprétation que j'en ai, c'est que, et ça, Rock Soccer, il parle de ça aussi, et je tends à aller dans son sens, c'est que quand on arrive en fin de cycle, comme ici, il y a des systèmes de passerelles qui sont mis en place entre les dimensions pour que ce qui est au-dessus puisse descendre et que ce qui est en dessous puisse monter. Et que ici, toutes les histoires de Dogman, des choses comme ça, pour moi, c'est des choses qui montent d'en dessous et qu'il y a aussi des choses du dessus, ce qu'on va appeler les extraterrestres, c'est des choses qui peuvent descendre ici. Et on parlait off des Azuras, et moi, les entités, là, les grandes entités en 6e dimension, pour moi, c'est ça, les Azuras. C'est Steiner, c'est Steiner qui parlait de ça? Oui, c'est Oui, Steiner qui parlait de ça, qui disait, voilà, des entités qui viennent pour contrôler, ainsi de suite. J'en ai parlé avec quelqu'un il y a pas longtemps, définition des Azuras, c'est exactement ce que je perçois en 6e dimension, et c'est tout noir. Et là, on en revient sur ce qu'on parlait off, à savoir que les personnes ici, et dans l'interview précédente, n'ont pas assez de pratique, n'ont pas une pratique suffisamment profonde de connaissance d'elles-mêmes, déjà pour sortir de formes de mirage émotionnel ou d'illusion mentale, de subjectivité, d'une dissonance cognitive qui vise à voir les choses de la façon dont ça arrange, parce qu'il n'y a pas assez de foi, pas assez d'amour à l'intérieur pour pouvoir faire face à certaines réalités. Et donc ces personnes-là sont facilement doctrinables, aussi bien ici au niveau scientifique, au niveau politique, mais aussi au niveau spirituel. oui, oui, il y a pas de pratique, et puis beaucoup de pratiques sont en plus tronquées, complètement tronquées. Par exemple, il y a beaucoup de gourous New Age qui disent qu'on peut retirer des entités rien qu'en faisant comme ça à la personne et tout. C'est très dangereux. C'est très très dangereux. En fait, c'est vrai et c'est faux à la fois.
c'est-à-dire ce que je vais qualifier de miasmes, qui sont des petites énergies. Je vais donner un exemple de miasme. Une fois comme ça, donc ça c'était il y a 10-20 ans, 15-20 ans, je pense. J'étais au supermarché, au rayon fruits et légumes, et tout d'un coup, je sens quelque chose qui atterrit sur mon épaule. Et c'était une araignée qui faisait à peu près la taille de ma main, qui était passée de la personne que j'avais croisée, et qui était sautée sur moi. Les miasmes, ces petites énergies-là, elles sont facilement retirables. Elle, tu la prends et tu la retires, il n'y a aucun souci. Par contre, si on prend le cas de certains démons reptiliens, hein, les PV, les peaux vertes, qui sont les serviteurs de Lucifer, donc ça c'est une anecdote concrète, je me rends compte que j'en ai un derrière moi. Et je sens qui rentre ses mains dans mon corps. Donc là, on parle de quelqu'un qui a fait 15 ans de méditation, qui a vécu l'éveil spirituel, réalisé le soi, 25 ans d'expérience dans ces systèmes-là, et je me retrouve avec un démon reptilien dans mon dos qui rentre ses mains et je ne peux pas le retirer. Alors, comment j'ai réussi à m'en sortir? Eh bien, je me suis rendu compte qu'il n'était pas sur mon corps. Il était sur un de mes corps, dans une dimension, prisonnier dans l'une de leurs cités de reconditionnement, qui sont, on va dire, dans le bas astral, dans les enfers. Et c'est des usines, presque à perte de vue, des gens qui sont dans des simulateurs. Et en fait, c'est la partie de moi qui est dans le simulateur qui était sous son influence à lui. Et là, vibratoirement, on m'avait synchronisé avec cette partie de moi qui est bloquée dans un des enfers. Et c'est grâce à ça qu'il réussissait à intervenir sur moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis occupé d'aimer, de libérer et de protéger la partie de moi qui était dans cet enfer-là, de me refaire monter en vibration. Et derrière, il ne pouvait plus rester à côté de moi. Et en fait, il pouvait plus intervenir sur mon corps. Donc non, on ne peut pas les retirer comme ça. Et c'est intéressant ce que tu dis, parce que j'ai parlé avec une dame américaine, et elle m'a dit, justement, quand on a fait notre on va dire, rendez-vous sur YouTube, que les corps des humains étaient dans une autre dimension, prisonniers de simulateurs, et qu'en fait, dans ces simulateurs, nous manipulaient pour qu'on ait la perception de cette expérience. Donc, je ne sais pas quoi en penser de ce qu'elle a dit. Moi, je pense que c'est une situation un petit peu différente, mais le thème, comme j'aime Bon, bien pour moi, dire, elle a parfaitement raison. Pour moi, elle a parfaitement raison. Je vais donner des expériences que j'ai vécues et et je des crois que c'est Rob témoignages. Stoker qui a aussi parlé de ça, si ma mémoire est bonne. Ici, en fait, le truc, c'est que nous sommes des êtres multidimensionnels. Comme tu disais dans ton dernier podcast avec ta femme, ici, nous sommes dans une matrice artificielle qui est une copie bridée de la matrice divine originelle, mais nos êtres et nos âmes sont réels. Et elles sont multidimensionnelles. Et notre multidimensionnalité, elle est projetée dans cette matrice artificielle qu'une personne a qualifiée comme étant le cube de Métatron, très très bien placé pour en parler, vu que je le reconnais comme faisant partie des créateurs de cette matrice, et toi ce que tu appelles les anges déchus. Et il dit, nous sommes dans le cube de Métatron, qui est un système sur 12 dimensions. Et donc ici, c'est un petit peu comme si nos êtres divins sont des lumières, et que tu sais, quand tu mets un cristal avec plusieurs facettes, tu mets la lumière dans le cristal, et la lumière passe par chaque facette, et ça va te projeter sur le mur plusieurs lumières. Et ça, c'est les plusieurs dimensions. Et dans un grand nombre de dimensions, nous sommes pris et mis dans ces sortes de simulateurs. Et que notamment ici, mon corps ici, je sais que ce n'est pas mon vrai corps. Donc là, je vais donner combien d'expériences? 3 expériences récentes qui me permettent d'affirmer cela. La plus intéressante, il y a quelques mois, c'est un moment où je vis un déchirement de la réalité. C'est-à-dire que je suis en train de, ironiquement, c'était peut-être fait exprès, je suis en train de regarder un film qui s'appelle Free Guy, qui parle de quelqu'un qui est un personnage dans une matrice et ainsi de suite. Et à un moment, ça se fracture sur mon côté gauche, et lumière iridescente arc-en-ciel qui s'enclenche. Je dis, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Je suis en train de faire un AVC. J'en arrive au point où je ne sais plus reconnaître les visages dans le film. Je ne peux plus regarder le film, je ne sais plus reconnaître les visages.
Je vais me regarder dans la glace, je n'arrive pas à reconnaître mon visage. Et c'est comme si tout mon corps, tout mon visage était comme une sorte d'hologramme et que je voyais que mes yeux, mais mes yeux qui étaient 1000 fois plus réels que d'habitude. Et je sais que la seule chose réelle, c'est mon regard, c'est mon âme. D'accord? Il y a 20 ans, expérience, état de conscience modifié. Bon, je suis jeune étudiant. Et à un moment, je regarde mes mains et je les vois comme étant un champ de vibrations. Je sais que ça, ce que l'on voit tous, c'est pas réel. Je vois vraiment le champ de particules, le champ de vibrations, et je vois vraiment l'hologramme dans lequel on est. Et quelques temps après, on est comme ça, et elle me dit, Stéphane, qu'est-ce qui se passe? Et je lui réponds, je m'ennuie. Elle me dit, pourquoi? Et je lui réponds, je ne fais que réciter mon texte. Au moment où je lui dis ça, ça fait déjà quelques minutes que je sais ce que je vais lui dire, ce qu'elle va me répondre, ce que je vais lui répondre, et ainsi de suite. Et au moment où je lui dis ça, je savais exactement tout ce que j'allais lui dire, qu'elle allait me répondre dans les 20 minutes qu'elle est arrivée. Et là, je me rends compte que je suis un personnage dans un scénario qui est déjà écrit, et je ne fais que lire mon texte. Donc tu vois, ces expériences-là, elles sont très fortes. La troisième, qui était la semaine dernière, j'ai des états émotionnels, je suis embêté énergétiquement, et pendant quelques instants, tout s'arrête. Et là, je retrouve exactement ce que je suis. Et je me rends compte que les émotions que je ressens, ce sont des choses induites par des simulateurs. Maintenant, expérience concrète. Je ne sais pas si tu as des questions. Après, j'ai des Non, expériences non, très, concrètes que. très intéressant, justement. Très, très. Ensuite, plusieurs choses. Trois témoignages, bon, deux expériences que moi j'ai eues, et un témoignage d'une personne, du fait qu'on est dans un simulateur. Un soir, je suis en train de m'endormir. Et il y a quelqu'un qui vient à côté de moi et qui vient me mettre un coup de seringue dans le bras. Je me dis: «Ça, c'est vraiment très, très bizarre». Ça fait écho avec le témoignage d'une personne qui me dit: «Je suis en train de m'endormir et je suis en train de passer en conscience de rêve et là, je me rends compte qu'il y a des personnes autour de moi, comme si j'étais dans un laboratoire, qui sont en train de discuter, qui disent: "Bah, alors, on arrive à savoir s'il est conscient ou il est pas conscient, qu'est-ce qui se passe?"» Et lui, il se rend compte de ça, quoi. Il me dit: «Mais là, j'étais quelque part dans une simulation et dans un simulateur et ils avaient peur que je me réveille et que je sorte de la simulation». Et j'ai l'impression qu'au moment où on est en train de s'endormir, c'est un moment où ils nous shiftent de cette simulation-ci à une autre simulation. C'est-à-dire que les rêves, ce sont d'autres simulateurs et qu'apparemment, il y a un risque qu'on se réveille à ce moment-là. Et là, il y a, je sais pas, une semaine ou deux, je suis en train de m'endormir et je suis toujours conscient. Et à un moment, j'ai un flash lumineux qui passe devant moi. Et là, je comprends que je suis comme ça, je suis assis ailleurs, les yeux ouverts, et que c'est quelqu'un qui, avec une lampe torche, qui est en train de passer devant mes yeux pour voir si je suis en train de me réveiller ou pas. Oui, donc tu as vu littéralement le simulateur. Ouais, et encore un dernier témoignage, c'est d'un moment, je suis là, et je dis, bah alors où est-ce qu'il est mon corps? Et je vois mon corps dans un caveau avec 6 êtres sombres qui sont autour. Et là, je me dis, po, comment je vais faire? Mon corps et un de mes corps est bloqué comme ça dans un simulateur qui est contrôlé par des personnes. C'est concrètement, au jour d'aujourd'hui, même si on réussissait à se réveiller de la simulation pour être dans ce truc-là, on se retrouve où? Dans un labo où on est enchaîné, où il y a plein de techniciens qui sont là, prêts à nous remettre un coup de seringue. Et donc, c'est pas ça la solution. Et la solution, Rock Soccer, moi je suis totalement d'accord avec lui, c'est ici depuis la simulation, depuis la divinité en nous, depuis l'amour infini. Je préfère l'appeler l'amour infini que Christ. Depuis l'amour infini, c'est de réveiller les personnes ici pour ne plus nourrir cette simulation et que si on se réveille, c'est tous en même temps. Et si on se réveille tous en même temps, ils font quoi? Ils peuvent rien faire. Et si on se réveille tous en même temps, on n'alimente plus les choses, donc ils ont plus de source d'alimentation. Et donc, a priori, ce serait le hack ultime. Mais qu'il y en ait un qui se réveille, il se fait rendormir direct, quoi. Et, c'est- et le, et le fait, par exemple, si quelqu'un est tué dans dans ces espèces de simulateurs, est-ce que ça expliquerait, par exemple, les, des cas de disparition mystérieuse, de choses comme ça, où la personne disparaît de cette réalité? Aucune idée, sachant que si on prend
ce qu'ils appellent, je sais plus comment ils appellent ça, le phénomène 411. Je sais qu'il y a 411 dedans. Aux États-Unis, c'est les personnalités. Mais c'est les Missing 411. C'est Ouais, David Paulides qui a fait un très très bon travail sur voilà. ça. Et donc ici, la problématique avec une personne qui disparaît de façon inexpliquée, c'est qu'on ne sait pas quelle est l'explication réelle. Et donc il y a des gens qui se font enlever, comme tu l'expliquais, par différentes personnes ou entités. Il y a des personnes qui choisissent de changer d'identité pour faire leur vie. Et il y en a peut-être aussi, comme tu le dis, peut-être qu'ils sont juste retirés de la simulation. Mais ça, a priori, ils ne peuvent pas faire ça avec tout le monde. C'est Rock Socker, là je suis en train de terminer de lire son tome 2, voilà, dans le livre des révélations, il dit bien que certaines personnes, que ceux qui ne sont pas inscrits dans le livre de vie à la création de la matrice, qui sont quelque part des êtres qui ont été créés en plus dans la matrice artificielle, peut-être que eux, oui, ils peuvent être retirés comme ça. Par contre, ceux qui viennent du système divin d'avant, qui sont ici, nous, on est inscrits dans le livre et on ne peut pas nous retirer comme ça. Parce que de toute façon, cette matrice artificielle, elle fonctionne parce que ce sont les êtres de lumière anciens qui sont pompés en permanence pour l'alimenter. Donc eux, je ne sais même pas s'ils peuvent nous retirer, parce que s'ils nous retirent, peut-être que tout se casse la gueule, et que est-ce qu'ils voudraient nous retirer s'ils le pouvaient, je ne suis même pas sûr, parce qu'on est utile, on est utile ici, quoi. Est-ce que tu as pu voir qui sont les êtres justement qui tiennent les simulateurs? Donc, Quelque part, qui sont derrière les simulateurs, en tout cas qui sont proches de ceux qui ont construit ces simulateurs. alors, ceux qui administrent la matrice, ceux qui administrent les simulateurs, c'est ce que tu appelles, toi, les entités sans âme. Voilà, enfin, même, même les... Oui, c'est ça, c'est ça. Et Ouais. c'est quoi, les Azuras dont on parlait tout à l'heure, là, en Non, sixième dimension, ce sont des grandes entités sans âme, très grandes, très douées hein, pour manipuler les humains. Donc tout ça, ce que toi tu appelles les entités sans âme, ce sont si je puis dire, les programmes, les petites mains de la matrice qui sont faits pour instrumentaliser les humains, les maintenir dans l'illusion et faire que tout continue comme ça fonctionne. Mais eux, on va appeler ça des démons, ils ne sont que les serviteurs d'êtres qui sont des vrais êtres, on va dire ça comme ça, des vrais êtres, qui eux sont comment dire ça, les cadres de la matrice. Et parmi ces cadres, on va trouver Lucifer, Ahriman que j'identifie comme étant Yahvé Yadalbaoth, le démiurge qui a créé la matrice ici, et Lucifer, qui est une création postérieure à Yahvé Yadalbaoth, tous les deux créés par celle que j'appelle l'instigatrice, que l'on peut rapprocher de Sophia dans la gnose. Euh, et que donc Sophia, a priori, a fait un coup d'État dans les mondes divins pour prendre le contrôle de la création. Elle s'y est tellement bien prise qu'elle a réussi. Je suppose qu'elle a réussi à le faire en créant Yahvé Adalbaoth. En gros, elle s'est créée, c'est Frankenstein, hein. Elle s'est créée un golem d'une puissance incommensurable. Et grâce à ce golem, apparemment, elle a réussi à bouleverser les choses. Par la ruse, elle a réussi à abuser des êtres de lumière. Comme je t'ai expliqué, des êtres de lumière qui ont créé Lucifer. Et quand dans les textes, on dit que Lucifer était l'un des anges les plus brillants de Dieu, quand on parle de Dieu, on ne parle pas du vrai Dieu d'amour infini, on parle de Yahvé Yadalbaoth, et que donc c'est Lucifer qui se rebelle contre Yahvé Yadalbaoth, contre le démiurge. Et donc quelque part, Lucifer, c'est un être négatif qui est un rebelle au sein de la matrice négative. Et pourquoi c'est un rebelle au sein de la matrice négative? Parce que je pense que comme Sophia, l'instigatrice, lui a fait porter la lumière qui a été volée au Père divin, qui devient le porteur de lumière, je pense que cette lumière divine lui donne une conscience. Et avec cette conscience, il ne cautionne pas le système d'esclavage qui a été mis en place par Yahvé d'Albaoth, le démiurge. Et que donc finalement, c'est très très étrange parce que à la fois il est très sulfureux à un niveau, mais à un autre niveau, c'est peut-être effectivement le Prométhée qui essaye de libérer les humains qui ont été créés comme des esclaves. Donc il a un rôle très très ambigu. Mais tout à en un autre, manipulant à son niveau. mais à un autre niveau, il est complètement euh, sous l'influence de l'instigatrice et il bosse pour elle. Et c'est voilà. Dans Matrix, c'est le mérovingien.
Donc Lucifer, c'est le mérovingien dans Matrix, et Yahvé Yadalbaoth, c'est ce qu'on va appeler l'architecte dans Matrix. Ce sont ces deux êtres-là. Et donc ils règnent, mais pas au même niveau, mais ils concourent tous les deux au fonctionnement de la matrice. Tout comme l'oracle dans Matrix, c'est peut-être elle, d'ailleurs, l'instigatrice, celle qui n'a l'air de rien, mais qui discute, qui prend le thé tranquillement avec l'architecte. Si elle prend le thé tranquillement avec l'architecte, on peut supposer qu'elle est au moins son égale. Et donc, est-ce que Lucifer est à l'origine de toutes les manifestations de la fausse lumière, comme les faux anges, comme... Non, 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 non. Ça, c'est encore autre chose. Donc, ce qui s'est passé avec la chute, c'est le coup d'état de celle que j'appelle l'instigatrice pour prendre le contrôle de la création. Elle piège des êtres de lumière. Et après, c'est Lucifer qui enclenche la chute. C'est lui qui est l'outil d'enclenchement de la chute. Comme je donne souvent, c'est cette histoire du scorpion qui demande à la grenouille si la grenouille peut lui faire traverser la mare ou la rivière, et la grenouille qui dit oui, mais si tu es un scorpion, si tu me piques, je vais mourir. Et il dit mais si tu meurs, je coule, je meurs aussi. Et la grenouille accepte. Et qu'est-ce qui se passe? Le scorpion pique la grenouille et les deux coulent. Et ils devront mourir, et la grenouille dit mais pourquoi tu as fait ça? Il dit je suis un scorpion, c'est dans ma nature de piquer. Et Lucifer, c'est la même chose, c'est lui qui provoque la chute. Et en provoquant la chute, ça crée des conflits au niveau des êtres de lumière et ça génère des négatifs. Et ces négatifs, ils sont récupérés par l'instigatrice et c'est ce qu'on va appeler les déchus qui contribuent à gérer cette matrice artificielle. Donc on a l'instigatrice, on a Yahvé Adalbaoth, on a Lucifer, et ensuite on a les négatifs des êtres de lumière, qui sont ces déchus, et tout ça, toute cette hiérarchie contrôle la matrice artificielle. Et les êtres de lumière sont piégés ici, et c'est leurs négatifs généralement qui ont le pouvoir, et qui sont notamment avec beaucoup d'argent et des facilités dans ce monde. Voilà, c'est des êtres originels qui réussissent à percer, il n'y en a quasiment pas. Tu le sais très bien, ils sont vraiment emmerdés dès qu'ils essayent d'émerger, ou ils sont assassinés comme Lady Di le fut, des choses comme ça. Absolument, oui, très intéressant. Donc, dans le but donc de ce simulateur, c'est de recueillir notre énergie émotionnelle et spirituelle. C'est ça. C'est-à-dire que les êtres de lumière dans le système divin, nous sommes les prolongements de Dieu, les prolongements du Père divin. Et si je puis dire, c'est nous qui sommes les piliers de la création. Et à différents niveaux, hein. C'est-à-dire qu'il y a le Père divin, et après il y a ce qu'on va appeler les êtres premiers, les 50 premiers êtres. Mais après, les êtres de lumière, les lignées de lumière, c'est 1000 lignées. Donc tu vois, on parle parfois qu'il y a 1000 pétales au niveau de l'énergie au sommet du crâne, c'est peut-être parce qu'il y a 1000 facettes divines, et c'est 1000 lignées, et c'est 1000 piliers qui permettent que la création, elle tienne. Et tous les êtres qui sont dans ces lignées sont des sous-piliers qui soutiennent la création. Et donc, pour pouvoir soutenir cette création-là, il y a besoin des piliers qui sont les êtres de lumière. Donc, les êtres de lumière sont ici dans un système carcéral où ils sont instrumentalisés pour continuer de faire fonctionner cette création factice qui est qu'une copie de la création initiale. Donc, dans la simulation, on parle donc dans cette réalité, un des gros problèmes, c'est le vampirisme. On le retrouve dans la société, avec toute cette société C'est ce que je viens de t'expliquer, c'est les êtres humains et les êtres de lumière qui sont vampirisés pour pouvoir alimenter le système. Donc dans Matrix, c'est très très bien expliqué. Est-ce qu'il y a des êtres non humains qui sont des vampires qui sévissent vraiment dans cette matrice? Si oui, quels sont ces êtres? Comment ils vampirisent? Comment ils agissent? Parce que je pense personnellement que le vampirisme entre humains, ça a été instauré par ces êtres via les sociétés secrètes pour que, en consentant à nous vampiriser entre nous, on consente à être une source de nourriture pour ces entités. C'est assez complexe, mais je peux le répondre d'une façon assez simple. La fonction des démons est de vampiriser. Quand je rencontre des succubes
J'ai eu l'occasion de faire des rêves très très conscients, donc elles sont en train d'essayer de m'abuser pendant que je suis en train de rêver, et là je passe en rêve ultra lucide. Et une fois, je discute avec l'une d'elles, je lui dis, mais tu sais que je sais ce que tu es. Et elle me dit, ne me juge pas. Effectivement, j'ai été créé pour te manipuler, te voler ton énergie, mais je n'ai pas le choix, je n'ai pas de libre arbitre à ce niveau-là. Et donc ces démons, ils sont créés pour récupérer de l'énergie. Tout comme ici, dans la société, au niveau de l'oligarchie, eux, leur fonction, c'est de récupérer du pognon par tous les moyens, de nous appauvrir par tous les moyens, parce que plus on est bas au niveau de la pyramide de Maslow, plus on est proche des besoins de survie, plus on est dans la merde, plus on est facilement manipulable. Et de la même façon, plus on se fait voler de l'énergie pendant la journée ou pendant la nuit par ces aspects démoniaques, plus on est vulnérable et plus on est manipulable. Donc en gros, tu vois, le principe, c'est de nous maintenir nous maintenir vivants, mais les plus faibles possibles, pour qu'on soit toujours fonctionnel, mais pas suffisamment en énergie pour pouvoir vraiment se réveiller, se rebeller, et ainsi de suite. Et après, ça prend différentes formes. Mais depuis la chute, ce système de vol de pouvoir et de vol d'énergie, c'est quelque chose qui est généralisé. Et les êtres ont été encouragés à cela, bah, comme ici sur Terre, tu vois, c'est quand t'as pas d'argent et que t'es complètement maltraité, ainsi de suite, au bout d'un moment, qu'est-ce que tu dis? Bah, je vais aller voler l'argent de mon voisin. Et au niveau de l'énergie, c'est la même chose, c'est-à-dire que tout le monde se fait pomper et encourager le fait de dire, ben, est-ce que tu n'as pas envie de faire partie des prédateurs du troupeau? Et donc là, les sociétés initiatiques, tous les réseaux de pouvoir, ils sont là pour dire, voilà, est-ce que vous voulez faire partie des prédateurs de... Oui, c'est comme ça un petit peu que les sociétés secrètes symboliquement séduisent et recrutent justement en Ouais, mais promettant une initiation et la gloire. Ouais, mais si tu prends la religion, comment appeler ça? Kabbalistique, on va dire ça comme ça, c'est Yahvé Adalbot qui est au sommet de la chose. Si tu regardes au niveau de la chrétienté, on a aussi des déchus, voire aussi Yahvé Adalbot qui est là à un niveau bien planqué. Si tu regardes la franc-maçonnerie, c'est beaucoup plus luciférien. Et donc en fait, ce sont des groupes comme ça qui s'opposent. Et si on prend l'islam, c'est encore autre chose. Et si on prend... en fait, si on parle des Azuras, tous les mouvements spirituels, politiques, scientifiques, avec tout ce qui est système de dogme, d'endoctrinement, c'est eux qui sont derrière. Oui, oui, c'est ça. Et le but de tout ça, de toute façon, c'est vampiriser. Même il y a toute une sorte de religion qui est en train de se créer à l'heure actuelle autour de deux personnages américains que je ne nommerai pas Ah oui. ici. Est-ce que c'est les mêmes forces derrière ces deux personnes? Quelles sont les forces derrière ces deux personnages? C'est la même chose, c'est ce qu'on va appeler des déchus, bien sûr. Et au niveau du New Age, c'est la même chose. Donc ici, là, pour les auditeurs, c'est n'ayez pas peur de ça. C'est juste de faire le constat que ici, on est dans un système qui est bien verrouillé, mais c'est un géant au pied d'argile. Il est bien verrouillé, il est bien contrôlé tant qu'il y a notre consentement. Le jour où on comprend et qu'on cesse de consentir à la corruption de l'État français et de ses élites, on change les choses. C'est un géant au pied d'argile. Donc c'est de ne pas avoir peur, et c'est ce qu'on disait en voix off, en off avant de commencer, c'est d'avoir une, une conscience et une incarnation de son être qui font qu'on cesse d'être passif, qu'on cesse d'être dans l'impuissance, qu'on cesse d'être dans la peur, et de dire, OK, si nous sommes tous avec ce potentiel d'être divin, souverain, créateur, qu'est-ce que je mets en place pour pouvoir réussir petit à petit à me sortir de ce bourbier? Et tout à l'heure, je parlais du fait de prendre conscience de ses rêves, de faire attention à comment on va se faire manipuler au niveau des émotions, du mental. Et là, la pratique de la méditation, elle est importante. Mais c'est pas méditer pour planer, c'est méditer pour être conscient de son corps, conscient de ses cellules, de ses organes, de ses émotions, observer ses pensées et de se rendre compte qu'il y a un mirage émotionnel qui est en lien avec le leurre qui vise à dire que si je sens que c'est juste, c'est que c'est vrai. C'est un leurre. Et c'est pas parce qu'on comprend quelque chose clairement ou qu'on voit quelque chose clairement que c'est réel. Et c'est de réussir à dépasser cette subjectivité-là. Et comment on fait pour avoir une objectivité? L'objectivité, elle vient de notre être, elle vient de notre soi, elle vient du fondement de notre être, le fondement divin à l'intérieur. C'est ça le point de repère qui nous permet d'être objectif.
Et donc, ça devrait être la première priorité pour toutes les personnes qui s'intéressent à la spiritualité, pour toutes les personnes qui s'intéressent à ce que je vais appeler aux X-Files, ce que tu amènes. Ça fait partie de la réalité, mais il y a besoin, comme je le disais dans la vidéo, dans l'interview précédente, on n'envoie pas des gamins inexpérimentés à la guerre, tout comme on s'improvise pas coureur de marathon professionnel. Il y a besoin de se forger à l'intérieur. Donc là, on est vraiment sur ce processus alchimique, de se forger. Et en se forgeant, on découvre de plus en plus notre divinité, notre conscience s'expanse. Et là, on commence à avoir de plus en plus conscience des dimensions. Et là, on peut faire face à ces choses-là. Et ces entités se nourrissent justement de peur. Et on en parlait en off, on en a parlé aussi un petit peu avant. Est-ce que l'excès de confiance qui est montré par certains gourous qui disent maîtriser toutes ces entités, tout ça, même par des gens dans le New Age qui banalisent ces entités, est-ce que ce n'est pas une forme de peur et est-ce que ça ne nourrit pas ces entités? Il y a pas mal d'exemples. Il y a pas mal d'exemples dans les films, notamment la série V, où les gens font confiance aux entités et tout, et puis finalement ils se font manipuler. Est-ce que c'est pas la même chose avec le New Age et tout ça qui à la fois sous-estime les entités qui se montrent sous leur vraie nature et à la fois voit des guides, des êtres de lumière partout? On en a déjà un peu parlé, mais Alors, dans Matrix, à un moment, il y a Morpheus qui explique à Neo, sois vigilant, si ce n'est pas l'un des nôtres, c'est l'un des leurs. Et donc ici, au niveau des humains sur Terre, il y a déjà 50% qui ont été créés par Yadalbot, les humains adamiques, qui sont un peu ce que certains appellent des portails organiques, qui peuvent être utilisés pour que les entités se manifestent à travers eux. C'est ce qu'on voit avec l'agent Smith dans Matrix. Donc déjà, il y a ça. Et après, il y a tous les humains qui se sont fait mettre sous emprise suite à la chute, parce qu'ils existaient déjà avant la chute. Et après, il y a aussi toutes ces lignées, ce que j'appelle les lignées négatives. Donc tout ce qui a été créé par Yahvé Yadalbot et les autres déchus après la chute, donc c'est des lignées qui sont incarnées sur Terre et qui sont même persuadées d'être de la lumière. Et c'est là où ça devient compliqué. Et là, moi, ça me faisait penser, j'y pensais dernièrement, c'est au film Blade Runner. Qu'est-ce que c'est l'histoire de Blade Runner? L'histoire de Blade Runner, c'est l'histoire d'un scientifique qui habite en haut d'une pyramide et qui a créé les réplicants, qui a créé les humains artificiels, et il les a créés pour servir. Et c'est quoi l'histoire de Blade Runner? Je parle du premier film. C'est à un moment, il y a celui qui est joué par Dolph Lundgren, qui a vraiment été créé comme étant beau, grand, fort, le principe, et qui veut rencontrer son créateur, et qui essaye de s'opposer à son créateur. Et c'est qui ce personnage-là? C'est Lucifer. Et donc, il y a des replicants qui sont facilement reconnaissables, mais c'est le principe du Manchurian Candidate. Le meilleur espion, c'est celui qui ignore qu'il est un espion. Et ça raconte quoi, Blade Runner? Le personnage de Harrison Ford, lui, son objectif, c'est quand il y a des réplicants qui échappent au contrôle, c'est de les chasser et de les attraper, voire de les éliminer. Parce qu'apparemment, quand un répliquant se réveille et prend son autonomie, c'est difficile de le reconditionner, donc autant l'éliminer. Et on voit qu'il fait passer dans Blade Runner, Harrison Ford, lui, son travail, c'est un moment, il fait des interrogatoires et il pousse à bout émotionnellement les répliquants qui sont beaucoup moins profonds que les humains classiques, et c'est comme ça qu'il les détecte. Et à un moment, donc le Tyrell, celui qui a créé les répliquants, lui dit ben, faites passer le test à la personne qui vous a accueilli. Il lui fait passer le test et il pose un certain nombre de questions et à un moment, il voit que la personne réagit. Et Tyrell lui pose la question, il dit alors qu'est-ce que vous en déduisez? Et il lui dit mais c'est un répliquant, est-ce qu'elle en est seulement au courant? Et il dit ben non, elle n'est pas au courant. Et il lui demande combien de questions il a fallu que vous lui posiez pour vous rendre compte que c'est un répliquant, et il disait beaucoup plus que d'habitude. Et donc ici, sur Terre, il y a des êtres qui sont des négatifs, qui sont sur des lignées négatives, qui sont persuadés d'être de la lumière parce qu'ils font partie du système. Sauf que comme ils croient que c'est dans un système lumineux,
ce sont les êtres de lumière du système. Je Et ce sont vois, les êtres de la lumière négative du système. Mention candidate, le meilleur agent, c'est celui qui ignore qu'il en est un. Et l'instigatrice a été même encore plus loin, parce qu'elle faisait ça avec des négatifs, avec des lumières insérées. Et elle a même été jusqu'à créer des êtres hybrides de la lumière, mais avec base négative. Et eux c'est encore plus difficile de se rendre compte que c'est pas des vrais êtres de lumière. Mais ce qui est intéressant avec eux, c'est comme ils ont été créés avec beaucoup de lumière, on arrive à leur expliquer ce qu'ils sont, qui sont des hybrides, et certains arrivent à l'entendre. Et donc, tu vois, c'est l'instigatrice, elle a été trop loin à faire des agents plus vrais que nature. Et ben ouais, elle leur a mis trop de lumière. Et derrière, et ben, ils ont trop de conscience, comme Lucifer, tu vois, qui se rebelle parce qu'il a trop de conscience. est-ce que tu as des exemples de hybrides qui se sont rendus compte de qui ils étaient, de ce qu'ils étaient, qu'ils avaient cette part de lumière? Oui, oui, j'ai au moins un cas clair qui correspond à ça, oui. Suffisamment de conscience pour avoir conscience de sa base négative, ouais. J'en ai même eu plusieurs, quoi. Et Souvent, dans ça ce leur cas, fait bizarre, mais ils sont contents de savoir ça parce qu'au moins, ils comprennent mieux ce qu'ils sont. Donc, eux, ils peuvent entendre. Mais sinon, je sais plus c'était quoi exactement la base de ta question. Et sinon, globalement, ici, tout est contrôlé par des êtres qui ont des aspects de lumière, notamment l'une des deux personnes aux États-Unis là, qui a été fort médiatisée récemment. Lui, il a des aspects de lumière, c'est pour ça qu'il est autant apprécié. Mais il n'en reste pas moins, tout comme son homologue russe, un agent du système. Un agent du système. Donc, ils sont pas justement, ni tout blanc ni tout noir, tu vois. Donc, c'est. justement, c'est ceux qui passent le plus facilement parce que le diable s'habille en Prada, comme dit la chose. Donc, Voilà. Et si on ça, veut savoir qui sont les bons, j'avais vu ça sur un site et il listait toutes les personnes qui avaient été assassinées. Il dit, si vous voulez savoir qui sont les bons, eh ben, c'est ceux qui ont été assassinés ou qu'on a tenté d'assassiner. Donc c'est des Balavoine, c'est des Coluche, c'est des Bérégovoy, c'est des Didi, c'est des Bob Marley, c'est voilà. Ces gens-là qui essaient de faire bouger les choses pour le positif, et ben voilà. Et parfois, il y a aussi certains qui prennent un peu trop leur indépendance, peut-être qu'on a un profil un peu luciférien. Il y a des Kadhafi ou des Saddam Hussein où à un moment, ils acceptent plus de respecter certaines règles. Ils ont beau être au pouvoir dans le système, ils respectent plus certaines règles et ils se font défoncer. oui, oui, c'est ça. C'est ça. Et oui, il y a cette espèce de séduction qui utilise la part de lumière. C'est comme le mouvement New Age. Il y a énormément de vrai dans le mouvement New Age sur la notion d'autre dimension, sur la notion de vie après la mort et de choses comme ça, même sur l'existence aussi d'entités non humaines, mais toutes ces notions sont tronquées pour en faire un système de contrôle, une autre Ouais. religion. Donc là, je me souviens de la base de ta question. Certains sont un peu des faiseurs de miracles. Voilà, je peux retirer des entités comme je veux parce qu'ils font partie du système. Et on les laisse croire cela, ou on les laisse montrer cela. Donc certains ont des passe-droits et certains on leur laisse faire une mascarade parce qu'ils contribuent à abuser la population globale. Mais ici, tout ce que je raconte, si je n'avais pas eu plusieurs personnes, j'en ai trois en mémoire, au moins trois en mémoire, plusieurs personnes qui faisaient partie des lignées du Seigneur de Lumière, celui que j'appelle le Seigneur de Lumière, le Père divin. Donc le Père divin, c'est lui le principe de base de la création, et les 18 aspects divins qui correspondent aux 18 dimensions de la matrice divine originelle, ça correspond à 18 lignées du Père divin. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes d'une façon directe ou indirecte, indirect c'est des négatifs, euh, deux lignées du Père divin, et eux, ils ont cette lumière du Père divin, et eux, ils sont capables de. Ils m'ont aidé à ouvrir les yeux. Je dis souvent, peut-être que sans eux, je serais encore autant illusionné que toutes les personnes que j'essaye de sensibiliser dans le New Age, parce que ce qu'on va appeler la lumière négative, ce que certains appellent la fausse lumière, c'est tellement bien fait que si tu n'as pas un jour en face de toi une manifestation du Père divin qui manifeste la vraie lumière, eh ben, tu peux pas savoir que l'autre c'est une fausse. Et souvent, ce que je dis aux personnes, c'est l'adage, ils étaient dans le noir, ils ont vu un lampadaire s'allumer, ils ont cru que c'était le soleil. Tout ce qui brille n'est pas de l'or,
Il faut avoir vraiment rencontré cette vraie lumière divine au moins une fois dans sa vie pour se rendre compte à quel point l'autre, elle a beau être merveilleusement bien faite, elle est fausse. Elle est fausse. Et ici, toutes les personnes qui sont dans des simulateurs, qui ont été pris par des pactes qu'on leur a imposés, des choses comme ça, il y a des merveilleux êtres de lumière sur Terre qui sont complètement abusés. J'essaye de leur expliquer ça. Eux, ils sont persuadés que eux, ils savent qu'ils sont les êtres de lumière. On leur a fait croire que c'est toujours le système originel, qu'ils sont en place ici. Et donc la conclusion, c'est quoi? Eh ben, c'est Stéphane, il se fait manipuler par les forces astrales, alors que, alors que c'est le contraire. Et donc c'est très très compliqué de parler de ces sujets-là, quoi. Ben, quand on parle de ça, ça ne plaît pas au New Age parce il y a d'autres, parce que voilà, tout est fait pour que il y a tout un système de contrôle pour qu'il se croie parfait au-delà au-delà de ça, alors qu'on est tous dedans de toute manière, hein. Ouais. Donc après, certains réussissent à, comme avec toi, on peut discuter, ou avec Zélico, on peut discuter, avec certains, on peut discuter. Pour d'autres, c'est plus compliqué, parce que généralement, ils ont des grosses blessures de vie, de cette vie ou d'autres, et que ça génère une dissonance cognitive où c'est trop compliqué pour eux de faire face à l'horreur. Toi, moi ou d'autres, pour une raison, je ne sais pas pour quelle raison, on a une force, un amour à l'intérieur de nous qui fait que cette dissonance cognitive, elle prend pas sur nous. Donc après, ou Rock Soccer, ou comment on fait après pour réussir à sensibiliser les autres personnes. Et la solution, c'est l'amour. C'est l'amour, mais à un moment, il faut quand même qu'il y ait un déclic chez certains de comprendre qu'ici, il y a quelque chose qui cloche. Vous êtes sûr qu'on est dans un système divin? Vous avez bien vu ce qui traîne la nuit dans l'astral, dans nos rêves, et ici, vous avez bien vu qui est au pouvoir sur Terre, vous avez bien vu les horreurs qu'ils ont faites. Vous croyez qu'on est dans un monde divin ici? On n'est pas dans un monde divin ici. Donc arrêtez de vous raconter des histoires. Je sais que la réalité, elle est dure, mais à un moment, il faut savoir l'accepter. Dans Matrix, il le dit bien, beaucoup sont appelés, peu répondent à l'appel, quoi. Peu ont vraiment l'envie et la force de voir cette réalité-là. Donc après, je me dis que certains, que nous, on est peut-être les pionniers et qu'ils arriveront après, quoi. Je le souhaite. Et tu nous as parlé aussi, en œuvre, d'expériences avec des entités de type Dogman. Ouais. Donc, quelles sont ces entités, d'où elles proviennent, et est-ce qu'elles font partie du système de contrôle? Ou est-ce que tu as eu affaire à des animaux inconnus? Il y a... Ça, t'en as déjà parlé. On ne peut pas mettre sous une seule catégorie ces choses un peu exotiques. Comme je te disais avant l'interview, ça fait 25 ans que je vois des choses dans l'invisible et toutes les semaines, je tombe sur des variations que je ne connaissais pas encore. Donc, si je puis dire, la faune est vraiment très, très étendue. Et au niveau de ce qu'on va appeler les entités, il y a des... Par exemple, ici sur Terre, il y a des esprits de la nature. Certains sont encore lumineux, mais je ne sais pas s'ils sont lumineux parce que pour une X ou Y raison, ils ont réussi à rester lumineux, ou ils sont lumineux parce qu'ils fonctionnent avec la fausse lumière, ça je ne sais pas. Il y a certains esprits de la nature qui sont assombris, parce qu'il n'y a plus la lumière, et que donc c'est compliqué pour eux, généralement dans des lieux qui ne sont pas soignés par les humains, un peu pollués, tu vois, donc ils sont assombris. Donc après, on va dire, il y a les aspects naturels de la Terre, et donc ici, dans cette copie où tout le monde a été projeté ici, eux, ils sont là, mais bien souvent dans un piètre état. Après, il y a des choses qui viennent des mondes d'en dessous, et comme ça a été assombri, ben, c'est des choses qui sont plutôt déconnectées de la conscience, qui sont assez bestiales, assez démoniaques. Et après, il y a des choses qui sont appelées des golems, qui ont été créés par des êtres de lumière ou des êtres négatifs. Tu vois, il y a plein de choses. Donc, si on prend ce cas des dogmanes, il y a peut-être encore des restes génétiques des temps anciens, donc des précédents déluges, des précédents resets, où à un moment, il y avait des créations de chimères qui ont été faites, donc des hybrides entre des animaux et des humains, et que peut-être qu'il y a des versions naturelles de ces hybrides qui continuent de vivre discrètement. Tu parles des humanités parallèles. On va dire que là, c'est une humanité parallèle un peu cryptide. Voilà, c'est possible qu'il y ait ça. Et après, on a des entités
qui vont potentiellement prendre ces apparences-là. Et qu'après, il y a cette figure du loup, qui est une figure associée au mal, qu'on peut rapprocher de Fenrir, qui provoque le Ragnarok dans la mythologie scandinave. Donc c'est un loup qui est un peu l'incarnation luciférienne. Souvent on dit que les dogmanes sont des manifestations du diable. On a le mythe du petit chaperon rouge avec le grand méchant loup. Oui, Alors, est-ce que ce sont des archétypes et ça prend ces formes-là? Il y a des enquêtes qui ont été faites. Il y a beaucoup de choses, hein. Tu parlais des entités qui étaient un peu à tentacules avec des araignées. Je te disais qu'il y en a, c'est des araignées, il y en a, c'est vraiment des poulpes, il y en a, c'est des mix des deux. Moi, ce que je peux dire des expériences que j'ai eues, ce sont des formes qui ont toutes les caractéristiques du dogman et qui ont cet aspect vraiment démoniaque, effrayant. Moi, j'étais confronté à ça, quoi. J'étais confronté à ça. est-ce que tu peux élaborer sur comment tu as été confronté à ces entités et tout ça, parce que c'est intéressant quand même. Ça, D'accord. ça ouvre des perspectives entre le physique et l'astral, tu vois. Ouais. C'est intéressant. Donc là, je vais faire une parabole informatique. Tout ce qui est informatique n'est qu'une copie de ce qui est réel. Et donc la plupart des personnes, comme ici, tu vois, j'ai un écran, et toi, tu as un écran, et on a un écran. Moi, ce qui s'est passé, c'est qu'à développer par le cheminement initiatique, par le système d'initiation, la conscience multidimensionnelle, j'ai développé un deuxième écran. Donc j'ai un écran qui est l'écran physique, un écran de conscience physique, et superposé, j'ai un deuxième écran. C'est un peu comme la télévision, tu vois, il n'y aura qu'une chaîne, c'est ici. Et ben moi, j'ai un deuxième écran, et là, j'ai les autres chaînes qui peuvent apparaître. Et donc, comment je m'en rends compte? Eh ben, je suis chez moi parce que c'était autour de ma maison qu'ils étaient jusqu'au moment où, à force de me positionner, de discuter avec eux et de les repousser, apparemment, ils sont allés plus loin. Et ben, je suis en train de m'endormir et sur le deuxième écran, je les ressens qui se promènent dans mon jardin ou qui viennent dans les rêves et ainsi de suite. Ou quand je veux fermer mes volets le soir, il y en a un en face de moi avec une présence tellement terrifiante que je suis presque sidéré que je referme les volets. Donc, ce sont des créatures qui peuvent se matérialiser, se manifester à plusieurs niveaux. Niveau physique, niveau astral, niveau des rêves, donc le niveau imaginal, parce que c'est pas imaginaire, c'est imaginal et tout. Moi, j'en ai jamais vu physiquement en face de moi. Mais par contre, ressenti physiquement en face de moi, oui. Euh, Senti dans mon jardin, comme je te dis, le soir, en hiver, je fais pour rentrer mes courses, je sens qu'il y a du monde. Je me dépêche de prendre mon sac et de rentrer. Et apparemment, c'est Braji Belovac qui avait développé ça. C'est qu'apparemment, ils peuvent plus facilement émerger avec des propriétés apparemment électriques, avec certains sols qui ont une certaine structure, et aussi quand il y a de l'humidité. Et donc moi, apparemment, d'une façon ou d'une autre, il y a des facteurs favorables ici autour de chez moi qui font que même s'ils ne se manifestent peut-être pas suffisamment physiquement pour pouvoir interagir avec nous, mais suffisamment subtilement pour quand même que la présence soit indéniable, quoi, et terrifiante, terrifiante. Euh, Il y a aussi un autre type d'entité dont tu parles, c'est les entités à peau verte. Et voilà, est-ce que tu peux nous expliquer comment les peaux vertes, comment les peaux vertes interagissent avec nous? Voilà, et surtout, est-ce que c'est possible de s'en dégager? Parce que beaucoup de personnes ont parlé de ce genre d'entités. Ces entités aussi se manifestent dans certaines séances de table de Ouija, figure-toi, et peuvent carrément modifier la structure physique Hmm. des personnes qu'elles influencent. Par exemple, pour la petite anecdote, j'avais un ami qui habitait avec son frère, donc, et ils avaient été invités à une séance de planche de table de Ouija. Pour une raison ou une autre, le frère de cet ami dit non, non, on n'y va pas, il va se passer quelque chose. Donc ils n'y sont pas allés. Heureusement pour eux, parce que à la séance de Ouija, ce qu'ils ont appelé le diable s'est manifesté. Euh, Tout le monde est tombé malade suite à cette séance. Déjà, leurs mains étaient restées
complètement coincés. Hmm. Ensuite, les gens sont tombés malades. Beaucoup sont décédés prématurément et c'était des couples qui étaient là-bas. Et tous les couples se sont séparés ou ont divorcé. Et celui qui avait organisé ça, ses mains étaient devenues comme des mains de crocodile. La peau verdâtre et la peau est carrément écailleuse et tout ça. C'est pour ça que je parle Hmm. de peau verte. Et c'est par des soins, par de la prière et tout ça qu'il a mis des années à vraiment guérir. Mais leur vie, la vie de ces gens a été détruite. Est-ce qu'on a affaire à des entités à peau verte là-dedans? Il y a des chances, hein, si on ne devait retenir qu'une seule catégorie d'entité, c'est celle-là. C'est celle qui est la plus prépondérante. C'est celle qui est la. Voilà, quand je parle du conférencier là, pendant le salon spirituel, c'est deux de ces êtres-là qui manipulent. Ceux que je vois en sixième dimension, c'est pas ça, c'est autre chose, hein. Ce qu'on appelait les Asuras, c'est autre chose. Mais ici, le Ouija, c'est absolument ne pas faire ce genre de choses. C'est en gros une entité qui instrumentalise des humains pour qu'ils donnent leur consentement à la manifestation. Et donc finalement, ils risquent de se faire posséder. Et c'est vraiment très très compliqué. Ici, ces êtres-là, ils sont créés en lien avec ce qu'on va appeler l'ego. C'est-à-dire que quand Rock Stoker parle du virus humain, quand il parle de l'ego, en fait, il parle de cet archétype luciférien qui est cet ego, cette identité qui n'est pas euh, en unité avec le divin. Donc eux, ils représentent ça. Et que peut-être que c'est une programmation qu'il y a dans nos corps et qui fait qu'on est systématique, soit on les génère, soit sont générés automatiquement pour chaque être humain, au moins un démon reptilien. Et la meilleure façon de voir comment il procède, c'est le film Cloud Atlas avec le personnage de Tom Hanks qui se fait influencer par un personnage sombre qui est en arrière-plan et on voit qu'il a une peau verte, c'est un démon reptilien. Et donc, Euh, ces démons reptiliens sont des espèces de tulpas en quelque sorte. j'ai pas l'impression, j'ai l'impression que c'est vraiment des serviteurs lucifériens et qui sont les geôliers de chaque être humain. J'ai eu en séance une personne qui avait des difficultés. À un moment, je lui dis, mais vas-y, manifeste l'être de lumière que tu es, manifeste l'être divin que tu es. Et le fait qu'elle fasse ça, ça fait apparaître son démon reptilien, celui qui l'a bloqué, qui l'a influencé, qui l'a invité à se mésestimer, et ainsi de suite, comme dans Claude Atlas. Et elle l'a vu se manifester, et on a réussi quelque part, elle a réussi grâce à ça à le dégager. Et donc, c'est pas facile de se libérer de ce que certains vont appeler le gardien du seuil. Le gardien du seuil, pour moi, c'est à un niveau, c'est un démon reptilien. Et après, là où c'est compliqué, c'est qu'il y en a sur d'autres niveaux, sur d'autres plans, avec d'autres parties de nous qui sont emprisonnées dans des simulateurs, dans des prisons, où on leur fait peur, tout ça. Et donc, ils ne sont vraiment, vraiment pas à sous-estimer. J'en ai déjà vu un qui faisait plusieurs centaines de mètres de haut. Alors peut-être que c'était l'assemblage de plusieurs d'entre eux, mais il faisait plusieurs centaines de mètres de haut. Et c'était avec une personne euh, qui était avec des problèmes d'emprise, l'impression que elle était ciblée en réseau, que on interférait sur elle. Mais bon, quand je voyais la taille du démon reptilien qu'elle avait sur la tronche, je comprenais à quel point elle était embêtée. Mais plus on a peur, plus on les nourrit. Donc faut vraiment pas avoir peur, quoi. S'il y a vraiment une règle, c'est n'ayez pas peur de ça. Si vous Et les regardez dans leur vraie apparence, ce sont juste des petites unités vertes, des petites cellules vertes. Juste quand ils s'assemblent à beaucoup, ils peuvent être forts, quoi, mais on peut, on peut réussir quand même à s'en dégager, quoi. donc, ces entités ont des caractéristiques où elles peuvent s'assembler, comme justement ces êtres à tentacules, ces C'est araignées. ça. Et elles fonctionnent en réseau, c'est-à-dire qu'une fois j'en avais un dans mon dos, et j'y ai quand même sacrément costaud celui-là, et quand je regarde, en fait, non. C'est un qui intervient pour pas être trop visible, et il tient la main à un autre, qui tient la main à un autre, et ils additionnent leur puissance. Et après, Et, certains s'assemblent, un peu comme des Transformers, et ils en font des très grands. quel est le lien entre ces entités à peau verte et le ciblage en réseau, justement? Ça, c'est parce que pour moi, c'est un phénomène qui a peut-être une composante humaine, mais il y a une autre composante, une composante très clairement non humaine liée aux entités.
En fait, dès qu'elles réussissent à parasiter et à passer par quelqu'un, ensuite elles servent d'interface. La personne parasitée sert d'interface pour pouvoir en contaminer une autre. Je pense que les systèmes de dérive sectaire, tout ça, c'est des systèmes de contamination avec du ciblage en réseau. Et moi, comment je fais pour me rendre compte qu'il y en a un de 600 mètres? C'est parce que par contact avec la personne qui était embêtée, je rentre en relation avec cette personne-là, il passe par elle pour, pour m'atteindre. Donc derrière, je suis obligé de me dégager. Et après, il y a les hybrides. J'ai rencontré une hybride il y a quelques mois dans un aéroport. Elle était un quart démon reptilien. Et donc, c'est une apparence humaine, mais c'est une apparence humaine un peu grossière, un peu comme la femme dans Shrek. Juste, elle n'a pas la peau verte ici, mais elle ressemble un peu avec une humaine, mais qui ressemble à ça, quoi. Donc, et quand je comprends ça, c'est parce qu'en fait, je la rencontre en rêve. Donc, quelque part, le fait de l'avoir croisée à l'aéroport, ça suffit pour créer une jonction. Et je la vois. Et dans le rêve, elle est comme une humaine, mais avec une peau très très verte. Tu vois, ça ressemble un peu au Namek dans Dragon Ball. Donc, il y a des hybrides sur Terre, vraiment des hybrides. Et après, j'en ai trouvé plusieurs. J'en ai trouvé plusieurs. Il y a un médecin aux États-Unis. Je cherchais la photo de son homonyme, je tombe sur lui. Et donc, lui, c'est clairement ça. Et il y a un YouTuber que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, YouTuber 3 millions d'abonnés, c'en est un. Et aussi dans un commerce, tu vois, où ils font leurs vidéos de présentation de produits, celui qui présente les produits, et je vois que c'en est un aussi. Donc il y a des hybrides incarnés ici sur Terre. Et après, il y a des personnes qui sont parasitées parce qu'elles se sont fait généralement bloquer dans les dimensions dans d'autres vies, et elles ont fini par pactiser pour avoir un peu de liberté, mais comme elles ont pactisé, elles se font utiliser ici pour, tu vois, faudrait un C'est... cycle universitaire pour tout brosser, pour tout regarder, pour tout machin. Et est-ce que ces entités à la peau verte et ces hybrides peuvent influencer les pensées? Complètement, complètement. Regarde, c'était deux, hein. Ça peut aller au stade de marionnettiste. Donc, généralement, quand on a des trolls qui viennent nous embêter ici sur Internet, toi, t'as enlevé tes commentaires pour être tranquille, les trolls sont utilisés par ces choses-là. Tout à l'heure, tu me confies que tu t'es un peu mis en colère par rapport à une situation compliquée. C'est eux qui interviennent pour mettre en colère. Quand vous avez une grosse sensation de malaise, la sensation de malaise, c'est eux qui sont présents. Oui, Ici, oui. moi, au moment où j'en parle, je sens qu'il y en a un qui est pas trop loin. Et dans tout ce que je dis, il essaye de m'influencer pour que je commence à être négatif vis-à-vis d'eux, parce que plus je vais être négatif vis-à-vis d'eux, plus ils vont pouvoir m'influencer. Ils sont d'une intelligence incroyable, ils sont d'une finesse incroyable, ils ont d'une patience incroyable, ils ont été créés, ils ont été programmés pour ça. Et est-ce que ces entités sont des programmes? De ce que je sais, de ce que j'en sais, ils ont été créés à partir de Lucifer et c'est Lucifer qui les dirige. Mais ici, c'est dans cet archétype de l'ego qui n'est pas divin, c'est l'ego qui est tout seul, qui est égo-matérialiste. Eux, ils représentent ça, et comme on a été coupé du divin dans ce monde, dans cette matrice, eux, ils sont un peu vraiment les gardiens du troupeau, mais ils correspondent à ça. J'ai oublié ta question, tu me disais quoi? Oui, est-ce que ce sont des programmes? Des programmes, à un niveau, on peut les considérer comme ça, oui. Parce que tu appelles entité sans âme, voilà, on peut les appeler des programmes à un niveau, oui. Et certains ont une conscience, tu vois, la succube, quand elle me dit ne me juge pas, elle a suffisamment de conscience pour, comment dire, pour avoir un cas de conscience de ce qu'elle fait. Et je pense aussi qu'on lui a donné une conscience comme ça parce que ça lui permet de plus facilement abuser les humains. Donc tu vois, c'est toujours ce principe-là, comme avec Lucifer, c'est que plus ils sont sophistiqués, plus ils ont des consciences développées, et moins on peut les appeler des programmes, tu vois. Donc c'est très 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 subtil, quoi. Je préfère ne pas les appeler comme ça. Ce sont des êtres qui n'ont pas de conscience divine. Voilà, ce sont des êtres, mais ils n'ont pas de conscience divine. D'accord. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que on a parlé en off donc des vampires. Et les vampires, donc il y a le vampirisme psychique dont on a parlé, et il y a énormément de choses à dire. Et il y a le vampirisme physique aussi, qui est connecté à des cas de disparition. Du reste, il y a le journaliste anglais Richard Hall
qui a fait une enquête remarquable sur le phénomène des mutilations animales, le phénomène aussi des mutilations humaines liées aux abductions. Et il explique que c'est un phénomène qui est connu, que c'est un phénomène qui est complètement caché, qu'il y a des entités prédatrices. Pour moi, ces entités prédatrices expliquent le mythe des vampires qui est tout sauf un mythe. C'est aussi lié au satanisme et tout ça qui gangrène notre société. C'est aussi lié à des entités de type reptilien qui sont cannibales, il faut dire les choses très clairement. Et toi, tu m'as parlé que tu avais des anecdotes avec des vampires, vampires psychiques, vampires physiques, peu importe, vampire astral, parce que tout Ah ouais. se rejoint. Est-ce que tu peux nous en parler pour que les gens puissent illustrer ça? Alors, il y a des entités de type vampire qui vont parfois rôder. Moi, me les représente, ça ressemble à des grosses chauves-souris marron, tu vois, un peu comme des grosses roussettes. Et, et la caractéristique, c'est qu'ils ont deux dents parallèles comme ça, assez serrées, et ils mordent comme ça, et ils vont se planter sur nous, ils vont pomper l'énergie. Et après, il y a des aspects de vampires qui sont beaucoup plus sophistiqués, qui sont en lien avec la chute. C'est des êtres qui ont fait une sorte de pacte de sang pour faire quelque chose en dehors de la création divine, et ils sont devenus des vampires. Et apparemment, au fil du temps, ici sur Terre, il y a des personnes, potentiellement des humains, qui ont fait ce pacte de sang pour devenir des vampires. Donc c'est un rituel de magie noire qui permet de se transformer en vampire. Les vampires, c'est intéressant, ils en parlent dans le Matrix 2 ou 3. À un moment, on voit qu'il y a des vampires une lune des télés. Et à un moment, ce qui est dit très très rapidement, il dit voilà, les vampires, ce sont des êtres qui existaient dans une des simulations précédentes. Et je pense que eux, ils correspondent à une autre dimension, potentiellement peut-être ce qu'on va appeler la cinquième dimension. Et que je ne sais pas comment ça fonctionne. Moi, j'en ai déjà croisé en France. Une fois, je devais faire une retraite à un endroit, en région parisienne, et j'arrive pas à dormir, et à une vingtaine de kilomètres de là où je dormais, ils me sentaient, je les sentais. Donc, vous voyez, déjà, bon, moi, j'arrive à les sentir à 20 kilomètres, eux aussi, ils arrivent à me sentir. Il y avait ce qu'on appelle un nid, et je me suis positionné. Je pense que le fait de me positionner, ça les a fait se déplacer, je pense. Je pense que je n'arrive jusqu'à les faire se déplacer. Et ici, c'est pareil, il y avait des dogmanes ici, au moins deux. De temps en temps, il y en a un qui repasse, mais c'est assez rare. Mais je pense que c'est le fait que je manifeste un champ de conscience et d'amour qui fait que ils ne réussissent pas, ils ne réussissent plus vraiment à arriver jusqu'à moi. Regarde ici, le démon reptilien est toujours dans mon dos, hein. Il lâche rien, hein. Il a beau savoir que je sais qu'il est là, il lâche rien, hein. Il est millimètre par millimètre. C'est comme ces snipers là qui sont dans leur tenue ghillie camouflée qui approchent. Il lâche rien. Il lâche rien. Et il me fait perdre mon fil. Tout à l'heure, je te dis, j'ai oublié la question. Et là, tu vois, c'est ne pas les sous-estimer. Et après, on expliquera comment on fait pour les repérer, quoi. Alors, qu'est-ce que je te disais? Qu'il y avait eu des rituels qui étaient faits, qu'il y avait un nid et qui réussit à se déplacer. Et que ici, de la même façon, les dogmanes, par rapport au champ de conscience et d'amour que je manifeste, et aucune peur par rapport à eux, je les respecte. Et comme je les respecte, ma souveraineté divine fait qu'ils ne peuvent rien me faire. Mais quand je dis rien, c'est rien du tout. Rien, rien, rien du tout. C'est le droit de souveraineté divine qui le pose. C'est-à-dire qu'il y a un mythe des vampires, c'est de dire qu'ils ne peuvent pas rentrer s'ils ne sont pas invités. Et avec les histoires de dogmanes, on a souvent ça. Les dogmanes, ils sont matérialisés, ils sont face aux personnes, mais ils rentrent pas dans les maisons, ils cassent pas les carreaux, parce qu'ils ne peuvent pas rentrer s'ils ne sont pas invités. Parce qu'ils sont pas vraiment dans notre réalité. Et Et dans le Ouija, on les invite à rentrer, et c'est ça qui est catastrophique. Si on ne les invite pas à rentrer, ils ne peuvent rien faire. c'est ça que j'allais te demander. Comment les gens peuvent inviter à rentrer un vampire, justement? Parce que Parce j'imagine, qu'il fait croire qu'il est autre chose, qu'il est un être de lumière. C'est comme avec les Azuras, ils se font passer pour des maîtres, pour des êtres de lumière. Ils se font passer pour ces choses-là. Et donc, il faut apprendre à les repérer. Il faut apprendre que ça existe. Il faut apprendre à les repérer. Il faut apprendre à les aimer, à les respecter et à créer un champ de réalité où on ne peut pas se rencontrer physiquement avec eux. Tu vois, l'effet Oz dont on parlait tout à l'heure, tu sais, le silence qui oui, se machin. Ça, c'est qu'il y a des circonstances qui font qu'entre le champ vibratoire de la personne et le champ vibratoire de l'entité, il arrive à avoir une rencontre où les vibrations changent
Peut-être que l'entité, elle monte en vibration et que ça fait baisser en vibration la personne et que la rencontre peut se faire. Et je pense que, comme l'anecdote avec ce routier, je t'ai envoyé la vidéo tout à l'heure, où le dogman, il dit: je vais te tuer, je vais t'attraper, tu ne peux rien faire. Je pense qu'ils essayent de terroriser les personnes pour faire chuter l'auto-vibratoire, pour qu'ensuite ils peuvent se rencontrer au niveau vibratoire. Et ensuite, la personne peut être ou possédée, ou vampirisée, C'est ça, ou être utilisée comme une proie carrément, ou c'est ça, mangée c'est littéralement. ça. Donc c'est à nous de créer notre champ de réalité et de dire: mon champ de réalité ne rentre pas en interaction avec ces choses-là. Et là, ce qui est très intéressant, Mais ça marche dans une certaine mesure. Ça marche pour les dogmanes qui sont autour de chez moi. Là, ça marche un petit peu pour le démon reptilien qui est derrière moi. Mais lui, il se sert de mes parties enfants blessées, que j'ai pas encore guéri. Il se sert de ci et de ça. Donc, je fais du travail sur moi, beaucoup de travail sur moi. Mais chaque chose que tu n'as pas guéri, c'est une faille par laquelle il peut rentrer. Donc, à la fois, ils servent aussi de révélateurs de blessures intérieures. Et plus on cherche les blessures qui sont en lien avec ceux qui viennent pour nous faire peur du manque, de ci, tout ça. Quand tu t'engraines sur quelque chose, quand tu te mets en colère sur quelque chose, c'est que tu as perdu tes moyens, t'as... ils ont réussi à te faire perdre pied, et derrière, tu es sous influence. et tu sais, ce qui est intéressant, c'est que tu parlais de l'effet Oz, et là, il y a des pop-up qui se mettent en place sur l'ordinateur, tu vois, parce que Mm, il y a des pubs, il faut que je nettoie du reste qui se mm, mettent en place sur le magicien d'Oz. Donc mm, c'est un truc de malade, le film magicien sur Oz. Donc ça, c'est mm. vraiment un signe qu'on est sur quelque chose. D'accord, donc là, maintenant, je sais pas s'il reste un peu de temps, Il y a un petit peu de temps, il n'y a pas de souci. donc c'est expliquer comment se libérer des entités, de l'influence des entités. Ça, c'est très très important puisque énormément de personnes sont interférées à tous les niveaux par ces entités. Et je crois qu'on est quasiment tous interférés, ne serait-ce que par les Ouais, pensées intrusives. voilà. Donc la problématique, c'est le ciblage en réseau. C'est comment des personnes vont manifester des, des aspects de peur, vont être terrorisants, vont manifester ces aspects démoniaques, et comment vibratoirement ils vont venir euh, infecter d'autres êtres humains. Et que donc c'est de comprendre que tout fonctionne par imprégnation. De la même façon, comment fait un hypnotiseur de rue pour hypnotiser une personne? D'abord, il va l'imprégner de son énergie. Il va adombrer son énergie sur celle de la personne. Et tout comme mon énergie, elle habite mon corps, je peux lui faire des choses. Derrière, si on peut faire des choses en possédant, si je puis dire, vibratoirement les personnes. Et donc, moi, par exemple, des moments, là, j'ai eu le cas, je fais une séance et la personne, elle est sur une lignée un peu particulière, c'est un peu tendu, il a des parties de lui qui sont sombres et qui sont puissantes. Et moi, ça vient modifier mon champ d'énergie, ce qui fait que je suis beaucoup plus sensible à me faire avoir par certaines parties de lui, certaines énergies. Et là, tu vois, il me faut 2 jours pour pouvoir remodifier, revirer les imprégnations, virer les énergies qui sont associées pour pouvoir me dégager. Et la technique, c'est celle qui est en lien avec la symbolique de l'archange Saint-Michel qui terrasse le démon. Pas le dragon, le démon. Le dragon, c'est une énergie divine. C'est une énergie de protection divine. Donc les dragons, on les aime, on les respecte. Ils sont assombris, on les aime et on les respecte encore plus. Le démon, c'est le démon de l'ignorance. Et l'archétype qui correspond à ce démon de l'ignorance, c'est le démon reptilien. Et qu'est-ce qu'il fait, le démon reptilien? Il vient du bas du corps et il remonte en nous. Et pour s'en libérer, on doit faire redescendre l'énergie, on doit le terrasser. Et ça, c'est quoi qui monte? C'est les énergies sombres, les énergies chthoniennes, c'est les énergies basses qui montent. Et qu'est-ce qu'on fait redescendre? C'est l'énergie divine depuis le thymus, depuis le centre de la tête, depuis le thymus. Et on barre et on pousse les énergies. Donc moi, comment je fais? Je me cale au niveau de ma divinité, dans mon thymus. Je pose les mains sur mon front, sur mes yeux. C'est un peu les positions de Reiki, mais pas faire du Reiki. Le Reiki, c'est des pactes sombres avec des entités. Ici, c'est sa lumière divine. Et je remagnétise tout mon corps avec mon amour, avec ma conscience, pour pouvoir faire ressortir ça. Et à force de faire ça, au bout d'un moment, eh ben, les entités peuvent plus rester accrochées à nous. Tant que tu as des pensées intrusives, c'est que tu as une entité qui est accrochée à toi. Et donc là, parfois, on va aller au supermarché, on a
une petite frustration sexuelle, et ben on va croiser quelqu'un qui a une succube sur lui, et on va ramasser la succube, ou des fois on va carrément les attirer. Les démons reptiliens, c'est pareil. Vous rentrez dans des sortes de création de peur en lien avec l'information alternative qu'on va appeler le complotisme. Et si ça a été créé par ces entités-là, si vous croyez bêtement ce qui est dit, je ne vais pas dire bêtement, plutôt dire naïvement ce qui est dit, ben vous rentrez dans sa sphère d'influence. C'est pour ça que l'entité me dit, ne chasse pas sur mes plates-bandes. Ce sont des prédateurs idéologiques. Ce sont des prédateurs qui chassent au niveau des pensées, au niveau des émotions, et surtout grâce à la peur qui crée des failles, parce que la peur crée un effondrement d'énergie, et ça nous sort de notre divinité. Mais je le répète, et ça je peux en témoigner, j'ai eu ça cette nuit, je me suis fait chasser par une sorte de vampire cette nuit dans mes rêves. Alors attention, hein, c'est le truc, ça rigole pas. Sauf Oui, qu'en c'est rêve, comme je suis conscient et que je sais qu'il ne peut rien me faire, je suis en train d'aider une partie de moi qui est face à ça, et je l'incite à créer une réalité où il se libère et il réussit à se libérer. Aucune peur. Une fois comme ça, je suis face à ces entités en rêve, et finalement, elles abandonnent. Et elles disent, non, on peut rien faire contre lui, il est trop conscient, il n'a pas peur, on abandonne, et elles abandonnent. Donc toutes les nuits, quand on dort, on se fait progressivement manipuler, mettre dans des traquenards. Et si on se fait attraper trop rapidement, ben on a ce rêve où on se fait, où on se fait rattraper, ou ainsi de suite, et tout ça. Mais si on réussit à être suffisamment conscient et aimant, et ben, au moment où on se réveille, ils n'ont pas réussi, ils n'ont pas eu le temps de nous piéger. Parce on a trop de résilience pour ça. D'accord? Donc il faut apprendre à contrôler l'énergie de son corps. Et là, on revient sur les pratiques de yoga, les pratiques de conscience de l'énergie, la méditation et le yoga, apprendre à maîtriser l'énergie dans son corps. Si les personnes n'apprennent pas à faire ça, elles n'auront pas de conscience du fait d'être parasitées, et elles n'auront pas les ressources pour se libérer des emprises. Et ça, encore une fois, moi, je peux apprendre ça aux gens, mais il faut que les personnes soient partie prenante. Parce qu'en fait, pour moi, il y a plusieurs catégories de personnes. J'avais noté ça. Il y a les curieux. C'est-à-dire que les curieux, ils s'intéressent à ces choses-là, mais ils restent en superficialité, et ils ont tendance à rester dans une forme de confort matériel. La deuxième catégorie, je les appelle les satisfaits. Ils ont des biais de confort au niveau de la lumière négative, au niveau de la lumière dévoyée, et eux, ils ne sont pas matérialistes, ils sont spiritualistes. Et pour moi, la troisième catégorie de personnes, ce sont les vrais chercheurs de vérité, ceux qui cherchent à aller au fond des choses, qui sont dans une optique qui est plutôt réaliste. Et dans cette catégorie-là, on a ceux qui sont pour l'instant pas sur les aspects de spiritualité, encore que ça s'en rapproche, donc ils sont sensibles par rapport aux dogmes de médecine, ils sont sensibles par rapport à la corruption, par rapport au réseau pédosatanistes, tout ça. Et après, il y a ceux qui sont un peu comme toi ou moi ici, ou ceux qui suivent ta chaîne, qui sont un peu plus sur le réseau X-Files, c'est-à-dire qu'ils sont chercheurs de vérité, mais ils ont compris qu'il n'y a pas qu'une vérité matérielle, il y a aussi une vérité qui est un peu plus profonde. Donc moi, je peux c'est- apprendre ça, mais c'est à des personnes qui veulent aller au bout des choses. Donc généralement, les gens qui veulent aller au bout des choses, ils prennent des rendez-vous individuels avec moi, et je fais des formations individuelles. Et comme je disais la dernière fois, si j'ai suffisamment de personnes, je vais peut-être pouvoir faire des webinaires, ou pouvoir éventuellement faire des week-ends sur Paris, des choses comme ça. Bon, pas pour l'instant, parce que là, pour l'instant, je suis dans le sud de la France, mais quand je vais remonter dans le nord, je pourrais éventuellement proposer des choses sur Paris. Mais mais là, on est sur du concret. Moi, c'est des personnes qui étaient formées en énergie qui m'ont appris ça. Si vous n'êtes pas formé en énergie, c'est comme tous ces intellectuels qui parlent de révolution, mais qui n'ont jamais fait de sport dans leur vie, et une révolution, elle est toujours musclée. Une révolution se fait jamais avec des belles idées. Donc tu vois, c'est un peu la même chose ici. oui, oui, c'est exactement ça. Et dans les sociétés initiatiques, au niveau énergétique, ils sont très, très, très costauds. Parce que eux, ils fonctionnent en réseau. Ils fonctionnent en réseau via des rituels, via des pactes. Et ce qui fait que quand un de ces initiés utilise ses pouvoirs pour pouvoir influencer un humain, il utilise l'égrégore. Donc moi, comme ça, je me suis fait mettre sous hypnose par un membre de société initiatique. Je m'en suis rendu compte que le lendemain, quand j'ai médité. Le soir même, la méditation n'est pas suffi. Le lendemain, j'ai réussi à me dégager de l'imprégnation.
et je me rends compte qu'il m'avait mis sous hypnose pour biaiser ma pensée, pour pas que je le démasque dans la soirée où on était, pour que pas que je parle de certains sujets. À table, tout le monde se présente et le tour de présentation s'arrête juste avant moi, donc j'ai pas l'occasion de me présenter, donc on ne me donne pas la parole, tu vois, c'est des trucs comme ça. Et voilà, c'est lui qui a influencé ça. Donc ils sont très costauds, quoi. C'est comme dans Star Wars. Ce sont les Sith. Et donc, si vous ne développez pas votre conscience d'amour et votre capacité d'énergie d'amour, eh ben, vous allez vous faire rouler dans la farine comme des petits chatons, quoi. C'est très, très. Voilà. Et donc, ici, quand je parlais de la dernière fois dans notre interview, qu'il y avait vraiment une notion d'ignorance et que le niveau avait baissé, c'est qu'ici, la plupart des personnes sont démunies. Dans le meilleur des cas, ils sont sensibilisés par rapport à ces sujets. Mais d'avoir une vraie conscience et une vraie maîtrise de l'énergie, ça, il y en a trop peu qui l'ont. Oui, très très peu. Et beaucoup de gens pensent avoir la maîtrise de l'énergie, mais ils ne l'ont pas du tout. Ça, c'est des années de travail, on en discutait justement. C'est Ouais. Mais c'est 50 ans pour être prêt, 50 ans pour œuvrer. euh, Les clans d'initiés, eux, ils fonctionnent comme ça. Et donc ici, c'est pour ça que ici, tous les mouvements de la dissidence, où il y a bon, l'américain qu'on cite pas, ou en France, on va changer les choses, mais si vous comprenez pas les dynamiques de réseau, des initiés, et les pratiques de magie qu'ils mettent en place en concordance avec les entités, et ben ici, il y a rien qui est possible d'être fait, quoi. Il y a que des personnes comme moi, comme toi et moi, ou Rock Soccer, on va sensibiliser ça, et après, derrière, c'est des personnes ben, qui se mettent un petit peu au charbon, qui s'investissent en disant, voilà, ici, il y a une guerre qui est en train d'être faite, c'est pas nous qui l'avons déclenchée, c'est les aspects sombres qui ont déclenché la guerre, nous sommes en guerre, si vous vous laissez faire, vous allez vous faire bouffer. Et donc ici, je ne suis pas là pour être alarmiste, mais je suis là pour dire, il va falloir s'y mettre, quoi. Il va falloir s'y mettre. Et il y a des solutions. Beaucoup de gens, et moi je travaille avec certaines de ces personnes, des hypnothérapeutes et des hypnothérapeutes, notamment trois et bientôt une quatrième du reste, et elles sont toutes les trois très sympathiques et elles ont du discernement, chacune à leur manière ont du discernement, mais il y a énormément d'hypnothérapeutes qui n'ont absolument pas de discernement, qui disons, pensent que les entités qu'elles font partie sont partis, qui ensuite pensent qu'ils sont plus forts que les entités, qui en même temps contactent des choses, on ne sait pas trop ce qu'elles contactent. Il y a un hypnothérapeute, par exemple, ou une hypnothérapeute, peu importe, qui a contacté la personne aux États-Unis dont on parle beaucoup, qui est un personnage de Walt Disney et tout. Enfin, voilà. Qu'est-ce que tu penses de l'hypnose qui est utilisée à toutes les sauces? C'est ça. Je ne dis pas que c'est mauvais parce que je travaille avec des hypnothérapeutes qui sont compétents, qui ont du discernement, mais voilà, il y a aussi beaucoup d'abus, à mon avis en tout cas. Qu'est-ce que tu Ouais. penses de ça? Pour moi, l'hypnose, c'est l'utilisation d'une backdoor qui était mise en place au niveau de l'être humain pour pouvoir le pirater. Donc il y a il y a il y a un port, il y a un truc pour pirater les êtres humains, et ce truc pour pirater les êtres humains, pour moi, c'est l'hypnose. J'y suis assez sensible parce que au niveau des êtres de lumière au moment de la chute, ce sont les êtres de lumière qui se font hypnotiser. Et apparemment, on se fait hypnotiser via un implant. Ça me fait penser à l'un des films Divergente, où à un moment, tous les gens ont un implant et dans la nuit, ils sont tous activés en même temps et on leur fait faire des choses. Et je pense que la base de tout, c'est qu'il y a eu des systèmes d'hypnose ou d'implants qui ont fait basculer les êtres de lumière et derrière, ça a provoqué la chute. Et là où ça va encore plus loin, c'est que derrière, ces êtres de lumière hypnotisés ont commencé à être utilisés pour s'hypnotiser les uns les autres. Et ici, les humains, ils ont cette fonction d'hypnose. Donc quand je suis à cette soirée entre amis et que je me fais hypnotiser malgré moi par cet initié et que j'ai réussi à faire sauter l'hypnose le lendemain, il y a quelque chose qui ne va pas. Comment ça se fait qu'il réussit à m'hypnotiser comme ça?
Et là, après, je comprends, c'est qu'il sait comment faire, il sait utiliser la backdoor, il a reçu les initiations qui sont en gros les clés de programme pour pouvoir accéder au fait d'hypnotiser les humains, et il utilise un égrégore qui est plus puissant que mon énergie personnelle, et donc l'énergie de son groupe par rapport à mon énergie à moi, je me fais avoir. Je vais chez le dentiste il y a quelques mois. Celui qui me reçoit, je sens qu'il y a un truc bizarre qui se passe. Et je dis, mais là, il est en train de me faire sous hypnose. Il ne m'a pas demandé, il me met sous hypnose. Et je suis vraiment sidéré, sous le choc. Et, et en fait, il est tellement dirigiste et j'ai l'impression d'être complètement passif par rapport à lui. Je dis, c'est complètement bizarre. Et je vais dans la salle d'attente et je suis là, j'attends après mon tour. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et là, je vois le gars qui était passé juste après moi avec le même et il revient dans le même état. Et je dis, ah, ok, là, j'ai compris. Et après, j'ai réfléchi, je dis, mais comment est-ce qu'il fait ce dentiste pour m'hypnotiser? Et là, je comprends, je dis, waouh, il m'a mis en transe parce qu'il s'est d'abord lui-même mis en transe. Et il est venu, il est venu me contaminer avec sa transe par rapport en utilisant le fait que quand tu es un patient chez un dentiste, eh ben, tu as tendance à faire confiance au dentiste et tu as tendance à faire ce qu'il te demande de faire. D'accord, Et là, c'est j'en viens où? C'est que pour être un bon hypnotiseur, il faut d'abord se mettre en transe pour hypnotiser l'autre. Mais si la transe hypnotique, c'est la backdoor pour se faire pirater, quelle conclusion on en tire des hypnothérapeutes? qu'il y a un piratage généralisé, que c'est Ben, qu'ils ouvrent la porte pour pour eux-mêmes se faire. Et que là, quand on parle de ciblage en réseau, pour moi, et moi, toute la conscience que j'ai jamais utilisé d'hypnose pour mes perceptions. J'ai jamais utilisé d'hypnose pour accéder à mes mémoires et que donc l'hypnose, c'est une fonction qui est acquise, mais qui est quelque chose en lien avec le système négatif. Et que donc j'invite les hypnothérapeutes à, je vous en prie, fonctionner autrement. Et pour moi, je pense qu'on est tous sous hypnose à un niveau pour ne pas avoir conscience des démons reptiliens et que là, j'arrive à les capter. Là, tu vois, 17 mètres, ça dit. Ma conscience me dit il a 17 mètres. Mais il est encore là. Il s'est éloigné, mais il a 17 mètres. Mais qu'il y a quelque chose qui est fait pour qu'il y ait une sorte d'angle mort au niveau de notre conscience pour qu'on ne puisse pas se rendre compte qu'il y en a un. mais je pense qu'il y a une hypnose, oui, collective pour déjà qui manipule notre perception. Ensuite, quand on commence à, à se réveiller, entre guillemets, qui nous fait rentrer dans des cages, par exemple la cage des deux Américains, parce que quand on les voit, c'est gros, comme le nez au milieu de la figure, que c'est une moquerie totale, un mépris total quelque part des gens, mais les gens y rentrent dedans. Après, les gens vont dire C'est bons flics, mauvais flics. Eux, on les présente comme étant des bons flics, quoi. Mais les vrais éveilleurs de conscience, ils se font toujours rattraper. Alex Jones, qui était un très bon exemple, je pense qu'Alex Jones, on l'a chopé et que derrière, il a dû faire plus attention. Et il y en a d'autres que je connais on leur est tombé dessus, tu vois. Donc ceux qui ont les coups des franches comme ça, c'est qu'ils font partie du système et qu'ils sont protégés. oui, mais je pense que le fait que les gens les suivent, c'est une hypnose. Après, on peut parler de programme et tout, bien évidemment, mais je pense qu'il y a une hypnose collective. C'est comme les gens qui rentrent dans cette recherche et puis après qui se réendorment parce qu'il y en a. Je ne parle pas de personnes qui ont eu Hmm. des problèmes et tout ça, comme tu as parlé. Je parle de gens qui sont hyper passionnés et d'un coup ils arrêtent, je pense que pour moi, et ça a été controversé ce que j'ai dit, mais je le répète encore, je pense qu'il y a une hypnose quelque part. Et généralement, c'est des personnes qui se retrouvent choquées à un moment. Et le choc, ça fait que c'est trop compliqué. Et que donc, il y a un mécanisme de défense qui s'enclenche et ils vont passer à autre chose. Après, je pense qu'il y a des choses qui sont inscrites dans l'ADN de ces corps modifiés. C'est des corps humains qui ont été bridés. Donc je pense qu'il y a des programmes qui sont inhérents au corps humain. Et que ici, en tant que conscience divine, c'est de reprogrammer ces corps. Reprogrammer avec notre conscience ces corps pour pouvoir, comme c'est mon cas, dans une certaine mesure, j'y vais dans une certaine mesure, pouvoir percevoir ces démons reptiliens, tu vois. Tout comme là, ici, on a un derrière toi sur la droite, tu vois. Et c'est juste considérer qu'ils sont toujours là en embuscade. Et que si vous pouviez voir ce qui rôde ici dans l'invisible, vous seriez effaré. C'est pour ça que vous ne voyez pas.
Mais ne soyez pas effarés, n'ayez pas peur. Ça a toujours été comme ça depuis le début de votre vie. C'est juste maintenant de dire, OK, je peux m'en préserver, je peux le percevoir. Dans les rêves, ils peuvent rien me faire. Ils peuvent rien me faire. Et comme il y a pas longtemps, j'étais à l'aéroport et j'ai un couple de non-humains qui vient se présenter en face de moi. Il vient pour me demander le chemin pour le bus. Je le regarde, je sais que c'est un non-humain, je sais qu'il est utilisé pour essayer de me parasiter. Et je le regarde et rapidement, l'entité qui est en lui comprend que j'ai compris le machin. On se parle poliment en tant qu'être humain et je lui dis d'aller voir plus loin, quoi. Mais ils essayent quand même, quoi. Alors, on sait jamais, tu vois, je suis un peu fatigué, je viens de prendre l'avion, tout ça. Il y a peut-être moyen que je sois pas très vigilant et qu'ils réussissent à m'arnaquer, quoi. Ils profitent de toute faille pour s'incruster, même C'est une ça. grippe, un rhume, un jour un peu déprimé, fatigue, tac, tac. Mais déjà, si tu as un rhume et que tu es déprimé, fatigue, c'est que tu t'es déjà fait avoir. Et donc, c'est ça aussi qui est important de comprendre, c'est que c'est la technique du pied dans la porte, et toutes les occasions sont bonnes pour essayer de mettre le pied dans la porte. Et s'il y a trop de choses s'ils réussissent à trop rentrer, au bout d'un moment, il y a des choses qui se passent. Et donc, moi, ce que je conseille, c'est vraiment de se dégager, de se désimprégner tous les jours. Donc, ça demande une pratique, une hygiène de vie et une pratique énergétique de méditation, de yoga, depuis sa lumière à l'intérieur, pas, pas des, pas des techniques où on fait des stages, où on reçoit des initiations. Non, non, depuis la lumière divine à l'intérieur, et pour se dégager tous les jours, et voire même plusieurs fois par jour. Donc, c'est vraiment... ici, on est comme dans Star Wars, hein. Je fais partie des deux trois Jedi qui sont plaqués à gauche, à droite, tantôt dans dans ma brousse ici en campagne et ainsi de suite. Mais ici, c'est l'Empire qui règne, quoi. Et donc ici, quand tu as un Jedi, il faut essayer de pas trop te faire repérer sinon on tombe dessus. Mais ici, discrètement, tu vois, essayer d'un petit peu de tendre des mains pour en trouver d'autres et qu'il se réveille, hein. Moi, j'ai pas vocation à être un gourou, hein. J'ai juste vocation à dire, vous avez tout en vous. Il faut que vous appreniez le fonctionnement énergétique de votre corps, que vous appreniez à vous aimer, que vous appreniez à être conscient dans vos rêves, dans le réel, et de percevoir en temps réel, comme je le fais ici, ce qui se passe dans l'astral. Et c'est tout, quoi. Et c'est tout. Moi, j'étais formé pour que les gens soient autonomes. Et voilà. C'est ça, c'est rendre l'autonomie aux gens. On a toutes les techniques en nous pour vibrer au-delà de ces entités, On a pour le oui, potentiel divin en nous, oui. Plus certains plus que d'autres, c'est dommage. Mais plus ceux qui ont ce potentiel des êtres de lumière d'avant la chute vont le développer, plus ça va aider ceux qui sont les négatifs d'êtres de lumière à le développer. Et à un moment, il y aura suffisamment de personnes qui auront développé cet amour infini. Il va y avoir une autre contamination qui va se faire. C'est-à-dire qu'il va y avoir un ciblage en réseau qui va se faire sur toute l'humanité. Mais ce ciblage en réseau, c'est pas le ciblage négatif actuellement à l'encontre des êtres de lumière. C'est les êtres de lumière qui réussissent à émerger et c'est l'amour infini du Père divin, l'amour infini de Dieu, qui va faire ce ciblage en réseau sur toute l'humanité et qui va donner une conscience divine à toute l'humanité. C'est ça l'enjeu. Donc Rocksocker, il travaille pour ça, je travaille pour ça, tu travailles pour ça. Et que tous ceux qui sentent la résonance travaillent aussi pour ça. Parce qu'ici, il nous reste quelques années pour essayer d'échapper à un prochain grand reset. Et que si on réussit pas à être dans les temps, eh ben on va se faire avoir comme le cycle précédent. Le cycle précédent, on a essayé aussi, mais on va dire que ceux qui pouvaient changer la donne, ils se sont réveillés trop tard, on n'a pas réussi. Et ici, bah voilà, souhaitons que moi je mets tout en œuvre pour que cette fois-ci, ceux qui peuvent le faire, ils le fassent, quoi. Et qu'ils restent pas endormis, quoi. eh ben écoute Stéphane, je te remercie. Et justement, j'aimerais bien fixer avec toi une troisième émission pour parler de ce futur reset, parce que je pense que c'est très important, que c'est un thème qui est utilisé à tort et à travers, et à la fois c'est là où convergent toutes les informations vers un potentiel reset. Donc ça serait vraiment bien qu'on fasse une discussion Mhm. sur ça, où l'on parle de nos différents points de vue et de où ça va mener. Oui, avec plaisir. Là, moi, je peux déjà introduire certaines choses, hein. C'est que ici, on voit bien qu'il y a un transhumanisme qui est en place. On voit qu'il y a un débouleversement de société. On voit qu'il y a des guerres. Il y a l'une des deux personnes dont on parlait tout à l'heure, que je ne vais pas nommer, mais qui a créé un super ordinateur qui s'appelle Colossus pour sa nouvelle IA.
Et donc là, c'est une puissance de calcul qui est colossale. La puissance de l'IA qui est multipliée par, je crois, par 100 chaque année. Et donc là, ce grand reset, il va se faire notamment via un outil qui est l'intelligence artificielle et notamment le fait d'implanter. Donc ici, c'est tout qui est en train de se refaire. Et Roxocar a raison, hein. Je pense qu'on s'est déjà fait avoir dans d'autres cycles, qu'on s'est déjà fait implanter et que peut-être que le corps où on me met le truc dans les yeux, c'est une humanité précédente où on s'est tous fait avoir, on nous a remis dans une matrice. Ici, qu'on est en train de nous faire tomber de plus en plus dans une simulation, dans une simulation, dans une simulation. Je soupçonne cela. Je soupçonne cela. Eh ben, merci en tout cas. Merci, Paul. C'est vraiment, vraiment intéressant. Et puis, bah, je te dis à très bientôt pour une nouvelle interview. Merci, Paul. À bientôt. Et avant de conclure, où c'est que les gens peuvent te trouver? Alors, j'ai une chaîne qui s'appelle Antalne Connaissance Initiatique. Et ils peuvent me trouver avec mon nom et mon prénom, Stéphane Bissement. Donc, j'ai un site à ce nom-là. Donc, je pense, comme la dernière fois, c'est de remettre sous la vidéo les informations. Et voilà, quoi. Je produis des contenus de façon assez c'est pas régulier. Et je suis surtout axé pour l'instant sur l'accompagnement individuel. Donc, c'est possible de me demander des rendez-vous en individuel. D'accord, ben merci. Je mettrai tout ça en dessous de ce podcast et je te dis à très bientôt. Merci, Paul. À bientôt. Au revoir.